On voit que dans la MRC, l'environnement, c'est des déchets, c'est du compost, mais ça s'arrête là. Ce soir, on va apprendre qu'est-ce qu'une MRC peut faire pour encourager les gens à être plus éco-responsables possible, j'imagine? Bien, l'environnement, c'est un sujet d'actualité. Quand je rencontre les gens, on nous en parle tout le temps. On s'est dit, si on organise un événement, le sujet, ça doit nécessairement être l'environnement. Puis on a voulu aussi mettre un volet sur les solutions. Donc, pas juste faire le portrait de la situation qui est grave, mais aussi dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se mobiliser, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. C'est un sujet qui intéresse les gens, un enjeu d'actualité important. Évidemment, la MRC, c'est un gouvernement de proximité. Donc, il y a énormément à faire, à commencer par de l'éducation, entre autres au niveau de la consommation, du recyclage, du compost, de manière à ce que ça se fasse bien. Évidemment, au niveau des transports, par la suite, il faut offrir les alternatives au niveau du transport collectif lorsque c'est possible, développer au niveau de l'aménagement urbain de manière à densifier le plus possible le territoire, faire en sorte que les gens soient également informés au niveau de leur utilisation du véhicule, comment utiliser son véhicule, quelles sont les solutions, par exemple, juste entretenir son véhicule, gonfler ses pneus, faire en sorte que le véhicule fonctionne bien et faire de l'éco-conduite peut réduire de près de 50% les émissions de gaz à effet de serre en lien avec le transport. Donc, il y a évidemment, oui, le transport. L'agriculture, c'est un autre morceau important. Il y a énormément d'impacts environnementaux liés à l'agriculture. Donc, il faut voir venir ce virage-là au niveau, entre autres, biologique, idéalement, de proximité, de la transformation, de s'assurer de s'approvisionner local le plus possible, de développer des serres, par exemple, pour bonifier l'offre actuellement qui se limite davantage au niveau de l'été, de faire en sorte qu'on consomme québécois, local, plus longtemps dans l'année. Et par la suite, évidemment, il y a une panoplie d'autres mesures que les citoyens doivent demander également. Ils doivent être consultés. Ça doit se faire idéalement en concertation avec les citoyens qui connaissent leur milieu, qui savent ce qui est possible de faire et qui, éventuellement, peuvent justement aider les gouvernements à agir. Donc, c'est donnant-donnant, je dirais. De ce qui se fait déjà, les MRC sont tous partenaires de Embarque la Naudière, la plateforme de covoiturage. Il y a 20 nouveaux stationnements incitatifs. C'est principalement des municipalités. Il y en a plusieurs dans la MRC de Montcalm. Mais d'autres exemples de ce qui pourrait être fait, il y a par exemple des flottes de véhicules municipales qui peuvent être louées aux citoyens quand sont pas utilisés. Puis souvent, ces projets-là, c'est des flottes de véhicules électriques. Donc, il y a toutes sortes de petits exemples comme ça qui peuvent être applicables. Pour les MRC, les municipalités, faut pas hésiter à faire appel au CREL parce qu'on a l'expertise, notamment sur la mobilité durable, mais aussi on va donner des formations bientôt sur l'adaptation au changement climatique. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi s'adapter. On fait de l'accompagnement dans les écoles avec de l'éducation pour changer les comportements. Ça a fait ses preuves, ça fonctionne, puis ça aussi a un avantage économique au final à bien gérer les déchets. Ce que je souhaite avec la grande participation de ce soir, c'est que ça lance un message clair aux élus qu'ils soient municipaux, provinciaux, fédéraux de notre région, que ça préoccupe les Lanaudois et qu'on veut des actions et tout le monde, faut qu'on participe. Les employeurs aussi. Ils peuvent amener des mesures, avoir des stationnements réservés pour ceux qui covoiturent, avoir des endroits où leurs employés peuvent ranger leurs vélos s'ils veulent faire du transport actif. Et ça va juste rendre les gens fiers et plus motivés de travailler pour leur entreprise. Puis quand on fait de l'éducation par rapport au recyclage, compostage, la première des choses qu'on amène, c'est la réduction à la source. C'est toujours ça qu'il faut prioriser, comme pour les transports, l'efficacité énergétique, chauffage des bâtiments, réduire la surconsommation, c'est tout le temps là qu'il faut commencer. À Joliette, on a tout plein de boutiques où on peut vraiment faire son épicerie zéro déchet, remplir nos contenants de savon. Donc, ça devient de plus en plus accessible d'avoir des comportements responsables. On a une problématique qui est mondiale. Il y a une urgence d'agir au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Il faut que dans tous les secteurs, dans toutes les régions, tout le monde mette l'épaule à la roue, que les municipalités, les gouvernements provinciaux, fédéraux changent d'attitude lorsqu'ils sont justement des parias en environnement, parce qu'il y en a, entre autres, actuellement au niveau fédéral, provincial, c'est différent. Mais ça prend les municipalités, ça prend les MRC, ça prend les régions qui se mobilisent aussi. Au-delà des individus, il faudra que
les gouvernements facilitent le travail des gens, mettent de la réglementation en place, mettent un prix sur le carbone et fassent en sorte que les solutions qui existent actuellement soient rapidement déployées parce que, essentiellement, on a 10 ans à peu près pour réduire les émissions mondiales de CO2 de moitié si on veut éviter une augmentation significative des événements climatiques extrêmes. Donc, il y a urgence d'agir. Il faut que les gens comprennent et ce soir, ça vise justement à faire comprendre l'urgence d'agir, mais aussi qu'il y a des solutions pour que les gens repartent outillés chacun de leur côté. Évidemment, au Québec, la grosse problématique, ce sont les transports. Les transports collectifs, c'est la solution à privilégier. Ce n'est pas toujours possible, mais il y a par exemple l'électrification. Il y a une panoplie de moyens pour réduire nos émissions dans les transports, que ce soit le covoiturage, que ce soit le transport actif, que ce soit le télétravail, l'entretien du véhicule, même le choix d'un véhicule éco-énergétique. Donc, c'est l'idée de sortir du mutisme ou de faire en sorte que les gens tombent dans l'action et comprennent que tous les petits gestes sont importants, mais il faut également mettre de la pression pour que les gouvernements facilitent ces petits gestes-là. Il y a deux bonnes politiques là, qui sont nouvellement en place. Il y a la politique sur la mobilité durable, il y a le plan d'action de transition énergétique Québec. Il y a beaucoup de bons contenus dans ces politiques-là, mais là, il faut que le financement suive pour être capable de mettre les moyens en place. On veut que les municipalités fassent beaucoup d'actions. Ils vont avoir besoin de ressources pour le faire, tout comme les entreprises. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour être des leaders face au changement climatique, tant dans la Naudière qu'au Québec. Maintenant, c'est de se donner les moyens de le faire. C'est pour notre qualité de vie. C'est pour l'économie même. Donc, il va y avoir des avantages à tous les niveaux plus on agit rapidement. Au CREL, on a un projet qui vient de la démarche par notre propre énergie, qui s'appelle la mobilité durable Sam Branche, où on va faire un plan de déploiement de l'électrification des transports en concertation avec le milieu. On va faire une campagne de sensibilisation et d'éducation. On va développer une boîte à outils, que ce soit pour les institutions, les municipalités, les entreprises, comment appliquer la mobilité durable dans leur milieu avec des moyens de le faire. Comment on le fait dans le concret, les avantages. Évidemment, il y a une panoplie de solutions individuelles. Au niveau du transport, c'est l'utilisation du transport collectif, véhicules hybrides aussi, de faire en sorte qu'on fait du télétravail. D'un autre côté, il y a l'alimentation qui est importante, donc réduire sa consommation de viande rouge est un geste significatif très important à faire. Et par la suite, c'est de réduire sa consommation en général. Par exemple, si tout le monde consommait comme les Québécois, ça prendrait 3 planètes Terre pour subvenir à nos besoins. Donc, il faut réduire sa consommation, mieux consommer davantage de services et surtout éviter, par exemple, du plastique à usage unique et faire en sorte que chacun, oui, fait son effort, mais moi, je suis également un militant, donc de faire en sorte de pousser les gouvernements parce que il manque de volonté politique actuellement. Les solutions sont là et c'est très important, autant au niveau municipal, provincial, fédéral, de talonner nos gouvernements qui, dans plusieurs cas, ne livrent pas la marchandise, ne sont pas responsables face à la crise climatique. Et pour moi, c'est très important. Ça va venir de la mobilisation, ça va venir des gens si on a à faire ce changement-là, sinon on n'y arrivera pas. Monsieur Legault a dit qu'il y avait une urgence climatique, il a dit qu'il voulait en faire davantage. Évidemment, ça passe par l'argent, beaucoup au niveau des transports collectifs. Malheureusement, dans la mise à jour économique, il n'y a pas eu vraiment de nouvelles mesures annoncées, pas d'investissement dans l'environnement, dans les changements climatiques pour faire ce virage, cette transition au niveau économique. Donc, c'est oui le prochain gros test de la part du gouvernement. Est-ce que le budget va être vert? Y a-t-il de l'argent qui va accompagner les belles paroles? Parce que jusqu'à maintenant, on n'a que des paroles et peu d'actions de la part de M. Legault.